Aujourd'hui, on va venir parler du 24-70 de chez Canon. Il est en ouverture constante en f2.8 et c'est un objectif de la gamme L qui est la gamme professionnelle. On va venir voir si il est toujours valable en 2025 et est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans, même si bien évidemment il est moins cher que les objectifs qui sortent actuellement pour les hybrides. On va aussi parler de ses avantages et de ses inconvénients parce que oui, il y en a. Et pour terminer, je vais vous mettre des exemples en photo parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus parlant. Voilà comment il se présente visuellement. Donc là, je l'ai monté avec mon 750D. D'aspect, moi, je le trouve assez sympathique. Je ne le trouve pas du tout dépassé avec son petit liseré rouge. Moi, je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il a la taille un petit peu parfait, quoique peut-être un petit peu gros pour la focale que l'on a. Mais ça, c'est bien évidemment parce que s'il est de bonne qualité. On sait que les objectifs de la gamme L de chez Canon sont toujours plus gros, plus imposants et surtout plus lourds. Là, je lui ai retiré son pare-soleil pour que vous puissiez voir son zoom parce que c'est un zoom externe. Donc vous tournez la bague et il sort. C'est marrant parce que il rentre lorsqu'il est à 70 mm et il sort quand il est à 24. Ce qui m'a fait tilt, la logique voudrait que ça soit l'inverse. Si quelqu'un a l'explication, je suis preneuse. Alors cet objectif n'est pas stabilisé, donc il faudrait le coupler avec un capteur qui possède la stabilisation ou bien ne pas prendre simplement de photos à vitesse trop basse. Il utilise le système d'autofocus USM, donc qui est le plus efficace de nos jours concernant les objectifs, donc nano USM, USM. Vous n'êtes pas trop censé avoir de problème à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'aurais à dire sur cet objectif, premièrement, je le trouve assez lourd. On est à 950 grammes pour un 24-70, donc ce n'est pas une focale très étendue. J'ai quand même l'habitude d'avoir plus lourd, par exemple le 100-400 de la gamme L première génération, qui est à 1,3 kg. Il est vrai que pour cette focale, j'aurais préféré avoir quelque chose de moins lourd et de moins encombrant. De quelques infos rapides, il faut quand même pas oublier que cet objectif a près de 20 ans, qu'il a forcément des défauts dont on va continuer à parler en images. Je voulais juste vous remettre cette vidéo parce que regardez, à la fin, en le tenant à bout de bras, je me mets à trembler. Il faut quand même le dire, pour un homme, c'est peut-être pas trop compliqué, mais pour une femme, à force de l'avoir, ça peut être un poids quand même assez conséquent. On passe tout de suite aux exemples parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus parlant. Dans ce cas, j'étais en shooting photo, donc avec une modèle. Je vous mets les photos que j'en ai sorties. Alors ces photos-là ne sont pas brutes, elles ne sont pas tout juste sorties du boîtier, elles sont passées en post-prod. Et qu'est-ce que j'aurais à dire dessus? Alors déjà, le piqué est correct, oui, mais est-ce que je l'achèterais uniquement pour ça? La réponse est non. J'ai envie de venir le comparer avec ce 50 mm de chez Canon qui ouvre en 1.8 et beaucoup l'achètent parce qu'il n'est pas cher, c'est de l'entrée de gamme contrairement au 24-70 et il ouvre en 1.8. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous ne cherchez pas un zoom et qu'une focale fixe ne vous dérange pas, penchez-vous sur celui-ci. Là, je vous mets l'exemple d'un autre shooting photo et je pense qu'au niveau du piqué, voilà, vous ne voyez pas de différence entre le 50 mm et le 24-70. Là, je vous mets des photos très simples qui sont entièrement brutes, tout juste sorties du boîtier. Et je vous mets également des exemples, voilà. Là, on est à 24 mm, là à 70 mm. Là, pareil, on est à 24 mm et là à 70 mm. C'est intéressant quand même de voir l'importance du zoom. Là, pareil, 24 mm et 70 mm. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant d'avoir un zoom par rapport à une focale fixe. Là, je vous ai fait un essai de soleil en étoile. Là, j'étais à f16, il me semble. Et maintenant, on va passer au plus gros défaut de cet appareil pour ma part, qui sont les aberrations chromatiques. Je zoome beaucoup dans mes photos, comme vous le voyez. Mais regardez sur cette petite pâquerette, là, bam, tout de suite quand on zoome, on voit le gros défaut. Pareil sur mon chat, je n'ai même pas besoin de zoomer, on le voit clairement sur ses moustaches, là ça saute aux yeux. Pour moi, c'est vraiment le plus gros défaut de cet appareil et c'est aussi pour ça que je ne vais pas le recommander spécialement. Je vais le comparer encore à mon 50 mm, mais pour un objectif d'entrée de gamme, là, je n'avais pas de soucis, je n'ai jamais eu de soucis d'ailleurs. Par contre, le 24-70, oui, sur énormément de photos. Alors, c'est certainement dû à son âge parce que rappelons-le, il est sorti, il me semble, en 2002. On est aujourd'hui en 2025, donc voilà, il a plus de 20 ans. Maintenant, on va parler du prix. Sur le marché de l'occasion, on le retrouve aux alentours des 600-700 €. C'est un petit budget tout de même à prendre en compte et moi, j'ai envie de vous dire,
allez et penchez-vous vers des objectifs de kit. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous êtes sur un réflexe et que vous souhaitez un zoom, vous avez le 18-135 qui est vraiment très bon. Je ne vais pas dire qu'il est excellent parce que bien sûr c'est un objectif de kit, mais pour le prix, quand même pour le prix. Alors oui, vous n'avez pas une ouverture fixe, oui, vous n'avez pas quelque chose de tropicalisé, mais tout de même, ça fait vraiment le job. Parce que déjà, vous avez quelque chose de beaucoup moins lourd, ça c'est quelque chose à prendre en compte si vous souhaitez le garder toute la journée autour du cou. Vous avez aussi quelque chose de bien moins cher, il faut se le dire. Là, un objectif de kit, on va être aux alentours de 200-250 euros d'occasion, contrairement à 600-700 euros. Et surtout, j'ai envie de dire, je n'ai jamais eu de problème d'aberration chromatique, ou du moins beaucoup moins que sur le 24-70. Et pourtant, c'est une gamme au-dessus. Donc voilà, c'est sûrement son année qui lui fait défaut. Ça reste quand même un très bon objectif, je ne vais pas cracher dessus. Mais si vous souhaitez débuter la photo, ou si simplement vous vous posez la question, est-ce que vous auriez dû l'acheter? Je vais simplement vous conseiller de vous diriger vers d'autres objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.